La civilisation occidentale moderne a, entre autres prétentions, celle d'être éminemment scientifique, entre guillemets. Il serait bon de préciser un peu comment on entend ce mot, mais c'est ce qu'on ne fait pas d'ordinaire, car il est du nombre de ceux auxquels nos contemporains semblent attacher une sorte de pouvoir mystérieux, indépendamment de leur sens. La science, entre guillemets, avec une majuscule, comme le progrès, entre guillemets, et la civilisation, entre guillemets, comme le droit, entre guillemets, la justice, entre guillemets, et la liberté, entre guillemets, est encore une de ces entités qu'il vaut mieux ne pas chercher à définir, et qui risquent de perdre tout leur prestige dès qu'on les examine d'un peu trop près. Toutes les soi-disant conquêtes, entre guillemets, dont le monde moderne est si fier, se réduisent ainsi à deux grands mots, derrière lesquels il n'y a rien, ou pas grand-chose, suggestion collective, avons-nous dit, illusion qui, pour être partagée par tant d'individus et pour se maintenir comme elle le fait, ne saurait être spontanée. Peut-être essaierons-nous quelque jour d'éclaircir un peu ce côté de la question. Mais pour le moment, ce n'est pas de cela principalement qu'il s'agit. Nous constatons seulement que l'Occident actuel croit aux idées que nous venons de dire, si tant est que l'on puisse appeler cela des idées, de quelque façon que cette croyance lui soit venue. Ce ne sont pas vraiment des idées, car beaucoup de ceux qui prononcent ces mots avec le plus de conviction n'ont dans la pensée rien de bien net qui y corresponde. Au fond, il n'y a là, dans la plupart des cas, que l'expression, on pourrait même dire la personnification, d'aspirations sentimentales plus ou moins vagues. Ce sont de véritables idoles, les divinités d'une sorte de religion laïque, entre guillemets, qui n'est pas nettement définie, sans doute, et qui ne peut pas l'être, mais qui n'en a pas moins une existence très réelle. Ce n'est pas de la religion au sens propre du mot, mais c'est ce qui prétend s'y substituer, et qui mériterait mieux d'être appelé contre-religion, entre guillemets. La première origine de cet état de choses remonte au début même de l'époque moderne, où l'esprit anti-traditionnel se manifesta immédiatement par la proclamation du libre examen, c'est-à-dire de l'absence, dans l'ordre doctrinal, de tout principe supérieur aux opinions individuelles. L'anarchie intellectuelle devait fatalement en résulter. De là, la multiplicité indéfinie des sectes religieuses et pseudo-religieuses, des systèmes philosophiques visant avant tout à l'originalité, des théories scientifiques, aussi éphémères que prétentieuses, un vraisemblable chaos que domine pourtant une certaine unité, puisqu'il existe bien un esprit spécifiquement moderne dont tout cela procède, mais une unité toute négative en somme, puisque c'est proprement une absence de principe, se traduisant par cette indifférence à l'égard de la vérité et de l'erreur qui a reçu, depuis le XVIIIe siècle, le nom de tolérance, entre guillemets. Qu'on nous comprenne bien, nous n'entendons point blâmer la tolérance pratique, qui s'exerce envers les individus, mais seulement la tolérance théorique, qui prétend s'exercer envers les idées et leur reconnaître à toutes les mêmes droits, ce qui devrait logiquement impliquer un scepticisme radical. Et d'ailleurs, nous ne pouvons nous empêcher de constater que, comme tous les propagandistes, les apôtres de la tolérance sont très souvent, en fait, les plus intolérants des hommes. Il s'est produit, en effet, cette chose qui est d'une ironie singulière. Ceux qui ont voulu renverser tous les dogmes ont créé à leur usage, nous ne dirons pas un dogme nouveau, mais une caricature de dogme, qu'ils sont parvenus à imposer à la généralité du monde occidental. Ainsi se sont établis, sous prétexte d'affranchissement de la pensée, entre guillemets, les croyances les plus chimériques qu'on n'ait jamais vues en aucun temps, sous la forme de ces diverses idoles dont nous énumérions tout à l'heure quelques-unes des principales. De toutes les superstitions prêchées par ceux-là même qui font profession de déclamer à tout propos contre la superstition, entre guillemets, celle de la science, entre guillemets, et de la raison, entre guillemets, est la seule qui ne semble pas, à première vue, reposer sur une base sentimentale. Mais il y a parfois un rationalisme qui n'est que du sentimentalisme déguisé, comme ne le prouve que trop la passion qui apporte ses partisans. La haine dont ils témoignent contre tout ce qui contrarie leur tendance ou dépasse leur compréhension. D'ailleurs, en tout cas, le rationalisme correspondant à un amoindrissement de l'intellectualité,
Il est naturel que son développement aille de pair avec celui du sentimentalisme, ainsi que nous l'avons expliqué au chapitre précédent. Seulement, chacune de ces deux tendances peut être représentée plus spécialement par certaines individualités ou par certains courants de pensée, et en raison des expressions plus ou moins exclusives et systématiques qu'elles sont amenées à revêtir, il peut même y avoir entre elles des conflits apparents, qui dissimulent leur solidarité profonde aux yeux des observateurs superficiels.